Famax, c'est Mamos. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux piliers essentiels pour réussir dans le monde des crypto-monnaies, la persévérance et le travail. Naviguer dans l'univers des cryptos n'est pas une tâche facile. Les marchés sont volatiles, les technologies évoluent rapidement et les opportunités peuvent apparaître et disparaître en un clin d'œil. Avec une attitude de persévérance et un engagement envers le travail acharné, vous pouvez vous frayer un chemin vers le succès. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ces qualités peuvent transformer votre approche du trading et de l'investissement. Et bien évidemment, on va analyser énormément de choses. Donc les cycles du Bitcoin. On va revenir sur la charte de réaccumulation. On va parler d'Ethereum. D'ailleurs, on en avait parlé ici sur le support, hein. On va revenir sur la charte des alt versus BTC qui vient de donner un signe de force ici. Super intéressant. Et je vais vous parler du Mamos Trend Color qui peut vous donner des tops. Donc on va en parler sur les altcoins notamment. Donc ça va être super intéressant. Et je vais vous parler également de mon objectif potentiel pour le Bitcoin, pour ce cycle haut. Quel prix en fait pourrait atteindre Bitcoin lors de ce cycle. Mais juste avant de commencer les amis, je vais vous publier la vidéo. Eh bien il est très tôt en France là, il est 2h25 quand je tourne la vidéo. Donc j'ai vraiment besoin que vous likez et que vous commentiez cette vidéo. Pour ça, eh bien, je vous mets le générique. Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shooting des profits par milliers. Gros big up à tous ceux qui ont liké et qui commentent. Merci à vous les gars, ça m'aide vraiment beaucoup pour le référencement des vidéos. Surtout quand je les publie à des heures où il n'y a personne sur YouTube. Mais voilà, quitte à faire une vidéo, elle est disponible. Si vous êtes réveillé, si vous êtes disponible, eh ben profitez-en. Donc je vous la publie directement, je ne vais pas attendre 9 h du matin ou quelque chose comme ça, même si stratégiquement pour YouTube, ça serait mieux pour moi. Bon, les amis, on va revenir très rapidement sur les cycles du Bitcoin. Rappelez-vous, on en a déjà parlé, mais on a toujours eu une année de bear market, 3 années de bull market. Une année de bear market, 3 années de bull market. Une année de bear market, 3 années de bull market. Une année de bear market, et vous l'aurez compris, on est sur l'année 2. Donc déjà, on s'attend à ce que 2024 clôture au-dessus de 2023 et que 2025 également clôture au-dessus de 2024. Donc autant vous dire les amis que le meilleur est devant nous. Nous sommes à la moitié du cycle. Oui, je pense, oui, la moitié du cycle. Environ, voire peut-être un peu plus que la moitié maintenant, mais très proche de la moitié du cycle, on pourrait dire ça. Donc les amis, restons focus, cette occurrence a eu 100% de répétition, ne jouons pas contre les statistiques. Donc déjà, ce travail-là est très simple. Certains diront oui, mais les performances du passé ne présagent pas des performances du futur. Et c'est vrai. Mais les cycles du Bitcoin sont réglés comme une horloge avec les halvings, d'accord? Et du coup, moi personnellement, je ne sais pas pour vous, hein, vous me direz en commentaire, mais personnellement, je ne vais pas jouer contre cette statistique, donc je m'attends à une continuation. Mais bien évidemment, cette réflexion, c'est pas parce qu'on a fait cette analyse qu'on va faire n'importe quoi derrière. Donc continuons notre travail les amis. Donc vous connaissez, hein, on en a parlé maintes et maintes fois depuis des mois maintenant, la charte de réaccumulation du Bitcoin. Et en fait, j'étais content parce qu'on m'avait même sorti, on m'avait dit oui, mais regarde sur YouTube, certains disent que ça peut être une distribution. Mais moi, j'étais content à ce moment-là parce que je me suis dit, si tout le monde la voit, cette charte de réaccumulation, eh ben, il y a des probabilités que ça ne fonctionne pas, tout simplement. Ça veut dire que en général, ça marche quand personne ne voit la chose. Je ne sais pas si beaucoup en ont parlé sur YouTube de cette charte de réaccumulation, si beaucoup l'ont vu surtout, parce qu'il faut quand même, je dirais, être expérimenté, entre guillemets, pour voir les chartes de réaccumulation. Mais pour ça, j'ai des outils qui, comme vous le savez, sont puissants. Le Mamos Trend Color, notamment, pour voir si le cycle est terminé ou pas.
Donc juste petit aparté très rapide hein, pour le Mamos Trend Color, ceux qui chercheraient à l'obtenir, vous cliquez ici, donc enfin vous allez sur mon site mamoscrypto.fr, indicateur, Mamos Trend Color, et voilà, vous avez tous les détails ici, hein, mais il faut lire les gars, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écrivent, mais qui lisent pas, c'est quand même assez dommage, alors que tout est écrit, donc au moins ça évitera certaines questions. Donc avec un petit tuto qui dure 3 minutes, très facile à configurer. Beaucoup m'ont fait des retours positifs sur eh bien, cet indicateur. Regardez, hein, gros big up à Olivier qui m'a dit merci Mamo, c'est de la folie, je viens d'installer les 2 indicateurs, ça m'a pris 2 secondes, et pas de si, hein, bien sûr, pas besoin d'abonnement TradingView, on fait des économies. Oui, avec le The Avenger of Mamos, vous faites des économies les gars, plus besoin de payer l'abonnement TradingView. Un enfant de 10 ans, pour pas exagérer, pour l'installer. Donc vraiment les gars, il n'y a aucune excuse. 34 likes, donc il y en a beaucoup qui l'ont fait du super taf, je me régale avec ces vidéos. Merci à toi Alex. Gros big up à vous les gars, vous êtes des crèmes, allez lire si vous connaissez pas, allez lire les gars les commentaires. Vraiment, vous êtes tous des crèmes, donc gros big up. Merci Christophe, merci Alex, merci Johan, merci Angel. Vraiment, gros big up à vous. Vraiment, vous êtes tous des crèmes, les gars. C'est un plaisir de vous faire des vidéos. Et bref, c'est motivant comme jamais. Bon, eh bien, on avait vu hein, le jump across the creek. Ça y est, on est dans la phase E. La phase E, les gars. Alors, je vous le rappelle. Je vais juste vous faire un rappel très rapide. Pour ceux qui n'auraient pas suivi lors de la dernière vidéo. Bon, un rappel, c'est bon pour tout le monde. Accumulation. Hop. Phase A, B, C, D, E. La phase E, c'est la dernière étape d'un schéma d'accumulation, ou de réaccumulation, bien sûr. Elle est marquée par une rupture évidente de la zone de trading range, causée par une demande accrue du marché. On est d'accord, les volumes, ils sont en pleine explosion. C'est alors là que la tendance haussière démarre. Les choses ne font que commencer, les gars. Les choses, vraiment, le bull run commence. Et je vais vous le prouver encore une fois. J'ai d'autres charts pour vous prouver que le bull run commence officiellement. A commencé limite le jour où Trump a gagné. Mais voilà. Et techniquement, c'est écrit dans la chart que c'est le bull run, les gars. Donc, aucune excuse. C'est une période fast où vous devez gagner beaucoup d'argent. Ou normalement, vous allez tous gagner beaucoup d'argent. Le but, ça va être quoi le but, les gars? Vraiment, écoutez-moi bien, restez concentrés. Ça va être qu'en fin de bull run, vous sortiez avec tout cet argent que vous avez gagné. La plus grosse erreur qui se passe, pour ceux qui c'est leur premier, voire leur deuxième cycle, c'est qu'ils ne vendent pas au bon moment et ils se font avoir par le marché. Ils sortent, vous allez faire beaucoup de gains et vous n'allez pas garder ces gains. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo comment faire pour garder ces gains, les gars. Comment sortir au bon moment, comment avoir une bonne stratégie. Je vais vous expliquer ça, les gars. Donc restez bien jusqu'au bout et soyez concentrés comme jamais, les gars. Vraiment, travail, discipline, vous êtes des guerriers, des super saiyans de la crypto. Donc voilà. Bon, eh bien, très bien, on voit que la phase E va commencer. La phase E, alors je vous remets la schématique, mais sur la phase E, on peut faire un SOS, donc un petit trading range, une petite temporisation. Donc on n'aura pas de gros retracements, mais c'est possible qu'on revienne checker au niveau des résistances. Alors, on verra comment ça va se dérouler. C'est pas obligatoire, attention, hein, c'est pas obligatoire. Hein. Mais si on revient sur les niveaux de résistance, bon, ça pourrait être une opportunité de recharger, une dernière belle opportunité de recharger du Bitcoin. Donc en tout cas, tout se passe comme prévu pour la charte de réaccumulation. C'est parfait. Les choses sérieuses ne font que commencer. Vraiment, ça fait que commencer. Ethereum, on va faire un petit tour sur Ethereum. Ethereum, on avait vu la trendline de support qui date depuis 2022. Ces derniers temps, depuis août 2024, on n'a pas arrêté de tamponner cette zone de support. Et regardez aujourd'hui la réaccumulation, l'accumulation ici. Hein. On a fait une accumulation. Eh bien, c'est déroulé sans accroc. Le support a tenu
pendant que certains voyaient l'apocalypse. C'est drôle, vous savez. Vous n'êtes pas à ma place. Moi, je reçois des tonnes et des tonnes de messages. Et ça me fait plaisir de vous lire, quel que soit votre avis. Mais, les gars, quand je vous donne des arguments et que vous regardez mes vidéos, sincèrement, je ne vous jette pas du tout la pierre, hein, les gars. Vraiment, je jette la pierre à personne. Mais que vous arrivez à être encore baissier, je sais pas ce qui se passe. C'est le marché qui vous manipule, je pense. Et certains aussi regardent d'autres youtubeurs. Je vous dis pas de pas regarder d'autres youtubeurs. Faites ce que vous voulez, vous regardez qui vous voulez. Vraiment, c'est pas mon problème. Mais voilà, comment vous faites pour en arriver à avoir des conclusions d'un marché baissier? Il y en a qui voyaient du Bitcoin à je sais plus combien. Il y en a qui voyaient carrément le bear market. C'est parti loin quand même tout ça. C'est parti très loin. Donc aujourd'hui, moi les gars, pour Ethereum, les choses sont claires, nettes et précises. On a eu le rebond sur le support. Et là, maintenant, vous l'aurez compris, on fait une tasse séance. Figure très, très, très classique dans le monde des crypto-monnaies. La tasse éance. Et bon, ça va être pour un to the moon ici. Donc, bien évidemment, là, je m'attends ensuite, quand on aura le dépassement des 4000 $, à une grosse tendance haussière après l'objectif. On en reparlera dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire. Est-ce que vous voulez avoir mon objectif et ma méthode pour calculer les objectifs sur Ethereum? Pour la charte des altcoins, pour ceux qui suivent depuis le début, depuis un moment, hein, vous connaissez cette charte. On en a parlé, on avait eu la cassure. Et heureusement, on a un recovery actuellement avec une belle bougie ici, une belle englobante, ce qu'on appelle une englobante haussière. C'est une figure de retournement en termes de chandelier japonais. Désolé, j'ai un petit chat dans la gorge. Je vais voir ce que dit le Avenger. Hop, alors laissez-moi une seconde. Hop, regardez ici, oui, voilà, c'est bien ce qui me semblait. On a eu des boules bleues. Ces boules bleues, comme vous le savez, boules bleues, c'est les potentiels points bas. Donc quand même, ça nous a indiqué qu'on était sur un potentiel point bas. Je vais même afficher les patterns de retournement sur les chandeliers japonais. Et on a eu, regardez ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des boules bleues, potentiel point bas, et derrière, 3 gros patterns de retournement et de continuation haussière. Donc voilà, très bon signe ici. Eh bien, j'ai envie de dire que le plan se déroule sans accroc. Très beau à voir tout ça. Attendez, je vais enlever les patterns parce que j'ai des mails, je les enlève en général parce que ça surcharge la charte. Hop. Donc voilà, les boules bleues qui, comme à chaque fois, ont donné des gros rebonds sur les alts. Et là, ça pourrait être vraiment le point bas maximum. On a même une formation, si vous regardez ici, en formation de biseau descendant, qui est une figure de retournement haussière qui pourrait nous donner un objectif de retour sur cette grosse résistance. Et on va être très vigilant ici, hein, les gars. Faudra être extrêmement vigilant si on commence à voir des boules jaunes comme ici, sur cette charte. Ça sera un moment pour prendre des profits sur vos altcoins. D'accord? Donc, pour ceux qui ont l'indicateur, voilà, vous savez déjà comment surveiller. Vous avez déjà, vous n'avez pas besoin de moi, même si je vais vous accompagner, bien évidemment. Mais regardez comment je procède. Retenez, prenez une feuille et un stylo, créez-vous un cahier de trading et prenez des notes si besoin. Si vous en avez besoin, il n'y a pas de honte à prendre des notes. Bien au contraire, vous pouvez prendre des notes pour retenir des choses importantes, d'accord? Moi, ce sont des choses qui me semblent évidentes, mais pour vous, c'est pas forcément évident. Donc, si vous avez besoin, écrivez, prenez des notes, n'hésitez pas, et vous verrez que vous allez très vite progresser. Et quand vous avez l'indicateur, vous mangez de la charte. Vous passez plusieurs heures à regarder des charts avec des boules bleues, à voir évoluer le Bitcoin et vos altcoins préférés, à voir les boules bleues, comment ça se déroule, des boules jaunes, etc. Il faut le vivre. C'est facile de regarder la charte comme ça avec du recul, mais quand tu le vis tous les jours et que tu vois les choses se faire au fur et à mesure, je vous assure les gars que c'est pas pareil. Donc travaillez, discipline, persévérance. Vraiment les gars, c'est ça qui va faire de vous des monstres dans l'investissement.
Donc en tout cas ici c'est très positif. Est-ce que c'est impossible qu'on ait un petit pullback sur cette polarité pour revenir la tester et prendre de la force? Bah, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'on va d'abord aller venir chercher la trendline et faire exactement comme je vous ai schématisé? C'est possible également. On verra, mais dans tous les cas, on est haussier là-dessus sur les altcoins. Donc très très bon signe. Les altcoins sont dans une, je ne veux pas dire une forte tendance, hein, mais dans un retournement ici. Prêt à nous faire des belles choses. Donc il y a encore du temps pour les altcoins, c'est que le début et on verra ce que ça va donner. D'ailleurs pour les altcoins, si vous voulez, ma stratégie de sortie, elle est très simple. Elle est vraiment très très simple. Mamos, Trend, Color. 3 mots. Mamos, Trend, Color. Regardez CKB. CKB, on avait ici les bougies d'accumulation en vert. Comme vous le savez, hein, quand c'est les bougies vertes, on accumule, d'accord? Et quand c'est les bougies rouges, c'est la période d'euphorie, on est méfiant, on peut prendre du bénéfice ici. Triangle rouge de la moitié, on sort complètement. Regardez, si on prend une moyenne, hop, et qu'on prend la sortie ici, je ne prends même pas la mèche en compte, on fait 678%, ce qui équivaut à quasiment x8. Hein. 600%, c'est x7, on est proche de 700%, quasiment un x8 ici, avec une belle sortie ici, d'accord? Et regardez derrière combien on se mange. Moins 77%. C'est énorme. Hein. Regardez l'économie que vous allez faire. Comment rentabiliser l'indicateur très facilement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très très simple les gars. Cet indicateur il est très simple à lire. Il est fait pour tout le monde. Il est fait vraiment, comme disait Olivier, pour un enfant de 10 ans. D'accord? Donc tout le monde peut utiliser cet indicateur. Regardez, je vous montre, sur d'autres alts. Regardez ici, sur le FET, on avait une belle sortie, une belle période d'euphorie, un beau triangle rouge, et regardez combien vous économisez sur cette baisse, jusqu'à, pareil, 75%. Regardez les bougies vertes où elles étaient, tout en bas ici. Regardez, c'est quand même des choses assez exceptionnelles, 2318%. Bon, que demande le peuple? Continuons, allons voir un peu. Vélo ici, regardez si vous sortiez sur le triangle rouge, allez je prends même pas les mèches, hein. Mais regardez, 69%. Tout ça c'est pour vous dire que, eh bien, avec cet indicateur, vous surveillez, vous mettez vos alts, vous préparez, vous mettez une watchlist de vos alts et vous regardez l'indicateur toutes les semaines, tous les jours même. Pourquoi toutes les semaines? Tous les jours. C'est important, c'est votre capital les gars. Vous regardez ça, vous surveillez, quand on rentre en euphorie, eh bien vous êtes content. Vous pouvez commencer à prendre du petit bénéfice par-ci par-là en entendant le triangle rouge de la moitié. Ok? Donc vraiment, c'est important d'avoir une stratégie comme ça de sortie et avec un indicateur dynamique qui est dynamique. Hein, il n'y a pas de... C'est l'indicateur qui voit les choses. C'est pas, vous n'avez pas un biais à vous dire quand rentrer, quand vendre, etc. Regardez ici, sur cette crypto VPP, boum, grosse hausse sur les bougies vertes. Là aussi, hein, 770%. Et derrière, le retournement, eh bien, on a eu combien? Combien de baisse? Combien? 90%? 92%? Donc voilà, c'est ça qui va faire la diff, les gars. Vraiment, c'est super important d'avoir des bons outils pour faire du trading. Regardez cet exemple-là et un mauvais exemple. Sur AKT, eh bien, on est sorti trop tôt. Mais est-ce qu'il vaut mieux trop tôt ou trop tard? Dans tous les cas, les gars, c'était en gain. Donc du 800% x 9. Mais regardez derrière, même si on sort trop tôt, ben, il y a quand même moins 52%. Donc vous faites quand même une belle économie de sortie. Mana, pareil, sur le dernier cycle. Regardez ici, on sort. Vous économisez combien? On dirait qu'il n'y a pas beaucoup, hein. 67% quand même. Hein, entre cette bougie-là et le plus bas ici derrière. Ici, pareil. Regardez. Moins 92%. Même si on n'est pas sorti au plus haut, on économise moins 92%, les gars. C'est énorme, c'est énorme. Est-ce que vous vous rendez compte de tout ça? D'accord? Sur le VET. Même ici, sur le VAI. Regardez. C'est quand même des choses assez importantes. Hein. 73%. Bref, tout ça pour vous dire que c'est vraiment indispensable d'avoir ces indicateurs, en tout cas je pense. Pour le Bitcoin, lui,
parce que cet indicateur, il faut savoir que je l'ai créé pour le Bitcoin. D'accord? Et avec le Bitcoin, il a une probabilité de réussite à ce jour, je dis bien à ce jour, de 100%. Voilà, on a toujours eu les tops, donc c'est aussi simple que ça. Toujours eu les tops, mais il a été calculé pour le Bitcoin. Et Bitcoin, il a une grosse capitalisation, donc c'est beaucoup, beaucoup plus facile d'avoir de la précision pour le Bitcoin. Et le Bitcoin est vraiment comme une horloge, il est moins manipulable que les altcoins. Les altcoins sont manipulables, et c'est pour ça que ça peut avoir des résultats un peu différents. Une altcoin, voilà, ça dépend de la capitalisation, etc. Mais bref, vous l'aurez compris. Donc, où nous en sommes sur le cycle du Bitcoin, les gars? Donc là, pour ça, je vais utiliser deux indicateurs. On a le Mammoth Trend Color et le logarithmique régression. Le logarithmique régression, on a toujours topé dans le haut du logarithmique régression, dans le rouge, ou en tout cas dans le rouge. Ici, on n'a pas topé dans le haut. Mais regardez, le Mammoth Trend Color, lui, a donné le top ici, même si on n'était pas dans le rouge. Même si on n'était pas dans le top du logarithmique régression. Donc voilà, c'est quand même assez important de le souligner. Et aujourd'hui, ce qui pourrait, si on garde cette logique, d'accord, donc on verra comment ça va se passer. Mais regardez, imaginons que le bull run, il continue. Je sais pas, c'est pour mai 2025 à environ ici. Et ben ça nous donne un objectif aux alentours des 163 000 $ si on topait, par exemple, à cette date. Bon, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? Chacun se fait son avis. Est-ce que j'ai un biais psychologique? Non, j'utilise les indicateurs. Donc, il y a le Mammoth Trend Color et le logarithmique régression ici. Je fais confiance aux deux, notamment au Mammoth Trend Color, hein, ça c'est sûr. Donc, on verra à ce moment-là. Mais voilà, peut-être que vous dites, maintenant, Bitcoin, il va aller à 300 000. Moi, je ne sais pas à combien il va y aller. Mais je vais utiliser mes indicateurs. Et je vous promets que quand le Mammoth Trend Color va me donner une bougie, un triangle rouge de la moitié sur le Bitcoin, ben, je ne vais pas hésiter à vendre. C'est aussi simple que ça, les gars. Aussi simple que ça. Il n'y a pas à polémiquer. Je ne vais pas me dire, mais non, ça peut continuer, etc. C'est sûr qu'on sera en gain arrivé ici. D'accord? C'est sûr. Quand on aura ça, on sera en gain. Et je vous assure, les gars, de mon expérience, que déjà sur YouTube, personne ne va vous dire que c'est le top. Qu'ensuite, tout le monde va vous dire, mais non, tu vends trop tôt. Et je vais me faire insulter quand je vais vendre. Je vais me faire insulter. Sûrement pas par vous, parce que maintenant, vous êtes là depuis tellement longtemps. Je vous ai tellement parlé de l'indicateur du Mammoth Trend Color, etc., que vous connaissez mes stratégies, que vous allez savoir que c'est vrai, même si au fond de vous, votre cupidité, parce que ça va être ça, hein, ça va être de la cupidité qui va vouloir rester dans le marché. Mais non, les gars, il faut savoir tirer sa révérence. Et tirer sa révérence sur un gain, bah c'est beau, les gars. Vous retirez la tête haute, avec des gains et les poches pleines. Vous faites plaisir à votre famille, vous faites plaisir, vous voyagez, vous faites ce que vous voulez. Bref, profitez ensuite de ces bénéfices qui peuvent changer même votre vie, les gars. Ça se trouve, votre vie, elle va changer. Mais ne perdez pas ces gains que vous allez accumuler difficilement avec la pression psychologique qu'on a eue tous ces derniers temps, tous ces derniers mois. Donc vraiment, les gars, je compte sur vous pour adopter cette stratégie. Et n'oubliez pas, le Mammoth Trend Color, il est disponible sur mon site si vous ne l'avez pas encore. Faites les bons choix, c'est vous qui voyez. Je force personne, bien évidemment, à prendre cet indicateur. Mais vous l'aurez compris, si vous voulez assurer vos gains d'une manière fiable, notamment sur vos altcoins, ben les gars, c'est à vous de voir. C'est vous qui faites vos propres choix. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Restez bien jusqu'au bout pour le générique version longue. Et moi, je vous dis à bientôt, la Famax. Ciao. Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shogun, des profits par milliers. Il danse avec les cours, pépites sur radar. Blockchain, samouraï, aucune peur du hasard. Quand il trade, la scène en alerte permanente. Crypto scène, c'est son flair, son tendance. Manos le boss, crypto champion. Analyse au top, placement sous tension. Manos le boss, blockchain en titan. Aucune hésitation.
Gain en explosion, Mamos le boss, crypto champion, analyse, placement sous tension. Mamos le